Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite revue du marché des crypto-monnaies. On va commencer par le Bitcoin. On peut voir qu'il a quand même monté un peu dans les derniers jours. Si on va voir en weekly, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la moyenne mobile 21 et la moyenne mobile 20. On peut voir que dans le passé, on a quand même servi de support juste avant le bull run en 2020-2021. Puis après ça, ici, pour aller chercher la TH. Puis après ça, on l'a utilisé comme résistance plusieurs fois avant de la percer en janvier. Donc là, si on va voir plus court terme, on peut voir que hier, avec la news de Grayscale qui ont gagné leur procès contre la SEC, on a quand même pump quand même pas mal. On a quand même 4% à date pour cette semaine. On est revenu dans le nuage de ces deux moyennes mobiles-là. Donc en weekly, pour moi, c'est pas très bullish en ce moment parce qu'on est juste venu retester cette moyenne mobile là. Si on va sur du daily, on peut voir le pump ici. Si j'enlève ça, on a une trendline qui part de mi-juillet quand on a fait notre plus haut et qui a une retouche début à août. Donc pour moi, à court terme, on pourrait très bien aller la rejoindre ici. Aller retest environ les 28 600$ avant de retomber pas mal plus bas et aller rechercher par exemple les 24 500$. Ce serait un scénario qui serait assez probable. On est quand même venu, si on trace un Fibo du plus haut ici jusqu'au plus bas, on est quand même venu en haut des 38,2. Donc, une autre possibilité, ça serait vu qu'on a cassé les 38,2, à plus court terme, on pourrait même revenir aux 29 000 parce que souvent, quand on casse les 38,2, on va au 61,8 de Fibo. Si on va par exemple en 4 heures, là, on est en train de retester le range qu'on avait ici. Si on le trace, on peut voir qu'on avait deux bornes, basse et haute. Donc à plus court terme, ça reste bullish, mais tout en gardant une idée que en weekly, on pourrait juste revenir tester cette zone-là pour ensuite se faire rejeter. Donc par exemple, quelque chose comme ça. Pour ça, se faire rejeter et revenir chercher les 24 500$. Si on va à vraiment plus court terme, par exemple 1 heure, il n'y a pas grand chose qui se passe sincèrement. On est juste en train de retester cette zone-là. Que hier on a breakout. Donc pour moi, ça reste bullish pour aller rechercher la trendline. Si on va sur l'Ethereum en weekly, on peut voir que on a un triangle de compression qui se forme depuis le juin l'année passée, donc 2022. On est revenu la tester deux fois ici et on est revenu une troisième fois cet été. À plus court terme, si on trace un Fibo du sommet ici jusqu'au plus bas, on peut voir qu'on est revenu, comme le Bitcoin passe au-dessus des 38,2 de Fibo hier. En 4 heures, on peut voir qu'on est en train, soit ici c'est assez touché parce que soit qu'on est en train de faire un pullback pour repartir à la hausse, ou c'est simplement une déviation du range pour revenir vers les 1600$. Donc ça va être à surveiller. Si on trace un Fibo, voir du plus bas ici jusqu'au plus haut, on peut voir qu'on pourrait rebondir dans le milieu du range si jamais on revient, on réintègre. Mais bon, ça c'est à voir. Personnellement, je pense qu'on pourrait plutôt pump à court terme, aller chercher minimalement les 0,5 et peut-être un petit peu plus haut, à cause qu'on a rebondi en weekly sur cette trendline. Fait que moi, je pense que ça va donner quand même de la puissance acheteuse pendant les prochaines semaines. On pourrait voir qu'une target serait, par exemple, ici.
C'est quand même un order block en weekly, donc pour moi, ça pourrait être un endroit où les vendeurs vont commencer à re-rentrer fortement et peut-être venir casser en. Par exemple, faire ça et casser en fin d'année les triangles de compression pour venir réaccumuler là avant la halving puis repartir plus loin. Donc, c'est pas mal ça pour Bitcoin Ethereum. Si on va sur les datas à court terme, pas grand chose à noter. On peut voir qu'il y a quand même des longs. L'open interest, il reste stable après la montée d'hier qu'on a eue. Donc pour moi, il n'y a vraiment rien à signaler. Sinon, sur le CVD, on peut voir que ça commence à redescendre un peu, ce qui est normal parce qu'on est en train de descendre sur le prix. Pour l'Ethereum, on n'a pas grand chose qui se passe à court terme parce que même avec la montée d'Open Interest ici, on a quasiment tout redescendu quasiment au même niveau qu'avant la news de Grayscale. Fait qu'à court terme, pas grand chose. Les fundings restent normales. Puis le CVD, il n'y a rien non plus à signaler. Si on va sur les fundings, on est quand même bas sur la plupart des plateformes. Fait que si jamais on aurait par exemple de la chance spot ici, donc ça que ça remonterait, on pourrait avoir un short squeeze à court terme parce que les fundings sont assez bas, ça veut dire qu'il y a quand même des shorters qui restent. Ici, on va voir, ici sur la heatmap, on peut voir qu'il y a quand même des ordres d'achat qui ont été faits juste ici. Donc, à court terme, même si on descend un peu, je pense qu'on pourra aller chercher plus haut. On peut voir que l'order book est quand même vide après ça. Donc, aller rechercher les 28 000, ça ne m'étonnerait pas. Puis après ça, on va voir. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais vous voulez vous abonner sur Twitter ou sinon sur YouTube, ça ferait plaisir. Sinon, on se dit à la prochaine. Bye!